moi, je n'ai jamais voulu faire le test de dépistage. La personne m'a expliqué l'importance et l'avantage de l'autotest. Donc, dès lors, j'ai eu confiance à faire le test avec l'autotest. J'ai expliqué à mon copain et puis j'ai expliqué à certains de mes amis aussi. Il faut le faire parce que rester dans l'ignorance concernant ton statut cirrhosique, c'est pas bon. On a proposé l'autotest à l'hôpital puisque son mari a refusé de venir. Elle est partie avec l'autotest. Son mari a fait ça. Le mari a été négatif. Le projet Atlas Somalie a été une grande opportunité pour booster le dépistage. Nous sommes à 119 032 kits dispensés avec une forte contribution de la stratégie avancée. Il y a des barrières sociales, culturelles et on va dire souvent même, on dirait économiques à l'accès à ces services de dépistage. L'autotest, l'autodépistage a contribué réellement à l'amélioration du dépistage dans notre pays. Pourquoi ? Parce que ça ciblait des groupes qui avaient des difficultés d'accès au dépistage, notamment les professionnels du sexe et aussi les hommes ayant les rapports sexuels avec les hommes. Et surtout, ça a aidé aussi à ce que dans le cadre de l'approche index testing, beaucoup de nombre de personnes qui sont DTS et qui ne voulaient pas se faire dépister en masse, mais à travers l'autodépistage, vraiment, on a eu vraiment à avoir un effet considérable. Ce que nous avons senti déjà sur le terrain, c'est que ça a changé les comportements, ça a changé les façons de faire, ça a changé l'accès aux tests, ça a donné le pouvoir et l'autonomie aux personnes qui sont concernées. Et ça, c'est quelque chose qui est excellent. L'autodépistage a permis vraiment de lever la barrière au dépistage pour les populations clés réticentes au dépistage classique. La dispensation secondaire de l'autodépistage du VIH était une innovation au cours du projet Atlas. Soutoura a employé cette stratégie pour vraiment toucher les populations clés difficiles d'accès. Les populations clés qui ne se reconnaissent pas eux-mêmes faisant partie, les populations vulnérables pourront où et quand connaître leur statut virologique, permettant de fermer cette barrière de stigmatisation et de discrimination qui existe tout en vraiment démédicalisant le dépistage. Ça nous a permis de faire des dépistages même en dehors même du centre de santé. Très pratique, très facile à le faire. Il faut ouvrir d'autres canaux de distribution de l'autotests, surtout dans les centres de santé et voire même au niveau des centres de santé communautaires. Parce que ce n'est pas tous les malades qui viennent vers nous. Vraiment, il faut promouvoir l'autotest. À ce jour, le Mali a une stratégie nationale d'autodépistage avec un guide d'utilisation qui ont été validés au mois de février. Et le plan stratégique national intégré 2021-2025 a intégré l'autodépistage et sur le financement du Fonds mondial, le Mali comptera 497 000 kits sur les 3 ans. À ce jour, l'autodépistage fait bel et bien partie intégrante du dépistage au Mali tel que l'OMS l'a recommandé en 2019. La leçon que je retiens fondamentalement, c'est l'engouement des acteurs de mise en œuvre eux-mêmes. Cette approche-là, de pouvoir disponibiliser le dépistage vraiment dans la discrétion, dans la confidentialité, que nous puissions être en capacité de l'offrir à tous ceux qui peuvent être dans le besoin. Donc ce sont des choses qui sont fondamentales. La communauté est en marche vers l'accès aux tests, donc l'accès au traitement, l'accès à charge virale, l'accès à la fin du sida. C'est ça ce que ça veut dire l'autotest.